Donc maintenant, nous allons nous occuper de la couverture. Alors, en ce qui me concerne, parce que vous pouvez faire de... Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la même grandeur que moi. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Vous voyez, moi, je vous donne mes dimensions à moi. Donc, il vous faudra, pour faire la couverture, 2 rectangles de... Moi, il fait 10,6 par 8. Il fait pareil. 10,6 par 8. Et au milieu, il va faire 6 par 8. Voilà. Donc, pour le premier album, il était sur le thème marron. Donc, j'avais fait une couverture marron. Là, je suis sur du noir et du rouge. Donc, ma couverture va être noire. Donc, vous prenez une feuille pas trop rigide, hein, parce que va falloir replier. Alors, moi, une grande feuille devrait me suffire. Une feuille A4 devrait me suffire. Normalement. Voilà, donc, oui, une feuille A4 me suffit. Donc, je vais coller un premier rectangle. Voilà. Voilà. Ensuite, pour mettre les autres, j'espère que j'ai pas fait. Alors, moi j'ai ça. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous sortir une feuille blanche. Voilà. Donc moi j'ai ça, c'est ce petit outil que mon mari m'a fait avec son imprimante 3D. Et en plus il me l'a fait à mon nom, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous allez voir Pâtis Scrap Tally. Voilà. Donc ça c'est une réglette pour mettre entre les cartons. Enfin pour mesurer l'écart. Mais beaucoup n'en ont pas. Hein. Bon, celle-ci, en l'occurrence, elle est trop grande. Hein, j'en ai plusieurs dimensions. On a fait plusieurs dimensions. Suivant la grandeur des albums. Si vous voulez 1 mm, 2, 3. Mais bon, voilà, je ne vais pas m'en servir là parce que beaucoup n'en ont pas. Donc, pour celles qui ne savent pas trop faire comment coller leur base de couverture, ben, vous collez votre premier carton. Ensuite, pour coller celui-là du milieu, ben, vous prenez le troisième, vous le mettez là au milieu, vous ajustez et ça vous fait votre écart. Alors, vous pensez à mettre de la colle avant. Voilà, donc je mets mon carton. Mon troisième morceau, je le mets debout au milieu pour avoir l'épaisseur. Je le colle contre mon premier qui est déjà collé. Et je ne vais pas dans le bon sens. Et je colle le deuxième. Et voilà, j'ai mon écart. J'ai mon bon écart. Ça marche aussi bien hein, que les règles. Voilà. Par contre, pour le troisième, ben, quand vous avez découpé votre carton, il vous reste sûrement des chutes. Il vous reste sûrement des chutes. Vous voyez, moi c'était un bout de carton. Ben, vous prenez une chute, vous remettez au milieu et vous recollez. Et vous avez votre écart. Hop. Voilà, toujours le même système, vous mettez au milieu et voilà, c'est collé. Ensuite, bah, moi j'ai
j'ai encore un autre outil, toujours pareil, pour faire mes coins. Comme ça, je sais où couper. Donc, c'est que mon... Voilà, ça c'est super pratique aussi. Hop, je coupe mon coin et je coupe ma feuille. Donc là, j'ai mon coin qui est coupé, c'est nickel. Et bah, ça aussi, c'est mon mari qui me l'a fait. Avec sa... Il y a aussi écrit Pâtis Scrap Tally. Avec son imprimante 3D. Et là, j'ai des ronds. Il m'a fait des ronds qui va de 6, 8, 10, 12, 14 en diamètre. Comme ça me permet, si j'ai besoin de faire un rond de 14 cm de diamètre, hop, je fais et c'est un rond de 14. Voilà. Autrement, eh bien, vous voyez comment il faut couper. Il faut laisser un petit espace pour pouvoir après replier comme il faut. Hop, donc je vais faire tous mes coins. Ça va pas découper. Voilà, maintenant je vais faire l'autre. Et puis là, bah, je finis avec le petit ciseau ou avec les grands, mais ça ira plus vite. Et voilà. Il me reste l'autre à faire. Et ça va beaucoup plus vite. Et c'est génial. Ce petit outil est génial. Ok, je finis. Pour le peu que j'ai le ciseau. Et voilà, j'ai ma couverture qui est déjà bien avancée. Donc ensuite, on colle et on rabat tout le tour notre papier. Par là, ça. Un peu de colle en surplus. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. Ça marque bien. Voilà. Et je range. Et ensuite, on rabat la feuille et ça fait un super coin. Je sais pas si vous voyez, propre, très net. Allez, hop, je vais coller ma feuille. Ce qui est bien avant, c'est de marquer un peu votre papier avant de le coller de chaque côté pour qu'il se plie plus facilement avec la colle.
Et voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté. J'ai pas mis de la colle partout là. Au bord, il n'y en a pas. Et on rabat. Voilà. Ensuite, on marque les lignes au niveau de la pliure. Hein, on marque notre ligne, notre papier. Ah, là il est mal collé. Là, il manque un petit point de colle. Oups. Voilà. Donc on marque notre papier et on le monte. Et voilà. La base de notre album est fait. Voilà. Ensuite, nous allons faire notre petit accordéon là pour y insérer nos pages. Pour insérer pour le milieu, pour insérer vos pages, nous allons faire l'espèce de petit accordéon. Donc moi je me suis avancée. Donc il vous faudra un morceau de feuille. Donc moi, comme mon album est noir et rouge, j'ai pris mon fond noir. Donc il vous faut une bande de 26 cm sur 6 cm. Sur cette bande, nous allons faire des plis. Alors, il vous faut faire un pli. Je vais peut-être allumer un peu la lumière, parce que je ne sais pas ce qui est le mieux. Alors, il vous faut faire un pli à 2,5, 4,5, 6,5, à 8, à 10, à 12, à 13,5, à 15,5, 17,5, 19, 21 et 23. Et ensuite, c'est pas compliqué. Vous prenez un bout, vous pliez comme ça. Vous pliez de manière à ce que vous ayez de quoi insérer vos 4 pages. Alors, vous faites donc une première pliure ici et vous mettez de la colle. Hop. Voilà. Ensuite, la deuxième pliure, vous mettez de la colle au milieu. La troisième pliure et ainsi de suite. Et la quatrième.
Voilà. J'ai un peu de colle qui ressort. Et voilà. Nous avons nos 4 petits picots pour recevoir notre page. Et ceci, on va les placer au milieu, sur le carré du milieu. Alors on les centre bien, hein, parce que c'est un peu... Et on va coller tout ça. Pour que vous voyez. Alors... Hop. Je pense que c'est bon. Et voilà. Alors, vous marquez comme tout à l'heure au niveau de la pliure de votre album. Maintenant que nous avons posé le support pour mettre nos pages, pensez à chaque support de page de couper un petit peu en biais. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Voilà, que ça soit pas droit, que ce soit légèrement coupé en biais pour bien enfoncer nos pages. Et bien, nous allons mettre nos pages. Donc, vous prenez un peu de colle. Vous mettez de la colle. Alors moi je ne mets pas jusqu'au bout parce que je ne vais pas enfoncer mes pages jusqu'au fond. Je vais vous montrer. Voilà. Donc moi j'ai mis de la colle mais pas jusqu'au bout. Je prends ma page du bon sens. Je l'enfile. Voilà. Et je laisse à peu près ceci. Voilà, donc je l'enfile aux 3/4 et j'appuie bien pour la coller. Et je fais de même pour les suivantes. Donc pour la deuxième page, c'est pareil, on met de la colle de chaque côté et on enfonce aux 3/4. Voilà. Par contre, pensez à mettre votre page bien droit. Qu'elle soit pas de travers. Vous appuyez et voilà, votre deuxième page est collée. Je fais les deux autres et je reviens vers vous. Et voici, j'ai fini de coller mes 4 pages. Il y en a, ça se fait vraiment très rapidement, hein. Il y en a pour 2 secondes à coller les pages. Maintenant, il ne nous reste plus grand chose. Je vais faire ma déco, enfin coller du papier de déco de chaque côté. Donc je vais prendre le même, je vais prendre du rouge, papier rouge avec des petits cœurs. Je vais le coller là de chaque côté. Ensuite on va faire les tags au milieu. Et puis coller le petit ruban pour l'attacher. Et puis après, moi, je vais le faire, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais faire un petit trou ici, mettre pour mettre un petit bijou. Bon, alors on continue. Donc, une fois nos pages collées, on mesure ici pour mettre le papier. Alors, moi, il me faut un papier de 9,8. Ensuite, fois 9,8 par 7,5. Je note 7,5. Voilà, oh, je coupe mon papier et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 feuilles.
Maintenant, je mets de la colle. Et voici, je colle le deuxième. Donc, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de les mater en rouge. Maintenant, il est trop tard. Donc, vous pensez à mater votre papier si vous voulez. Là, le mater à l'encre, hein, tout le tour. Voilà, moi j'ai oublié. Alors, pensez aussi, avant de coller votre papier, réfléchissez si vous voulez le coller, le ruban, sous le papier interne de votre album ou sur le papier externe. Je vous explique. Moi, j'avais collé 2 petits rubans et je les avais collés en dessous de ma feuille intérieure. Là, j'ai collé ma feuille, j'ai pu penser. Donc moi, du coup, je vais le coller ici et en dessous ma feuille de couverture. Vous avez le choix. Soit vous le collez sous votre déco, votre feuille de couverture, soit votre feuille intérieure. Mais pensez à mettre votre ruban. Moi, je vais le mettre sur le dessus. Voilà. Bon, ben moi maintenant, on va s'attaquer, je vais finir à l'intérieur avec vous. Et puis, après, on fera l'extérieur. Donc là, maintenant, on va faire les tags que l'on glisse à l'intérieur. Donc, les tags sont faits avec des rouleaux de papier toilette. Donc, on va reprendre nos rouleaux de papier toilette. Voilà. Donc, j'ai coupé un premier tag. Donc, moi, pour que ça fasse plus joli, je le laisse pas comme ça, je décore en haut avec de la dentelle. Donc j'ai coupé des petits bouts de dentelle de la longueur, de la largeur de mon papier, de mon tag. Donc j'en colle un d'un côté et un de l'autre. Voilà. J'en colle un de chaque côté. Voilà. Donc moi, pour que ça colle bien, je mets un peu, alors je mets un morceau de double face, donc de chaque côté. Excusez-moi, je me mets pas en face la caméra. Voilà, donc je me mets double face de chaque côté. Et je rajoute un peu de colle pour être sûr que ma dentelle va tenir dans l'avenir. Voilà, donc moi j'ai choisi cette dentelle là. Oups! Cette dentelle là, et je la colle à la moitié en bas, la moitié en l'air, la ressortie du papier. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il y a un morceau qui ressort. Comme j'ai une ligne au milieu, ben, je la mets à ras de mon papier. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Un peu de colle. Et je mets ma dentelle. Voilà, je mets mon petit tag au milieu qui est fini. C'est vraiment vite fait. Voilà. Donc, je fais les autres et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fini. J'ai mis tous mes tags avec ma dentelle. Je voulais vous dire une chose. Moi, ma dentelle dépasse un peu. Voilà, comme l'autre que j'avais fait, elle dépassait aussi. Maintenant, si vous voulez pas que votre dentelle dépasse, vous la faites plus courte. Et puis, ben, vos pages, vous les enfoncez à presque au bord. Hein. Ou alors, vous augmentez la longueur de votre couverture. Moi, j'aime bien qu'elle dépasse.
Mais voilà, maintenant c'est suivant le goût. Si vous ne voulez pas qu'elle dépasse, qu'elle soit à ras de votre couverture, à ce moment-là, rallongez votre couverture. Hein. Moi, elle fait 10,2 à peu près. Ben, vous mettez 12. À 12, on ne devrait pas les voir. Vous mettez 12 et la couverture devrait arriver à ras. Oui, à 12, vous ne verrez pas la dentelle dépasser. Voilà. Ensuite, moi, je vais refermer mon album avec cette petite dentelle. Donc, vous prenez le milieu, je vais mettre comme ça pour vous montrer. Vous prenez le milieu de votre largeur pour y mettre la dentelle. Il faut bien qu'elle soit pas placée, à moins que vous la vouliez décaler, mais autrement, je l'avais au milieu. Donc, j'ai fait ma petite marque. Comme il y a 8, elle est à 4. Je mets un petit peu de double face. Et comme pour les tags, je vais la mettre comme ça. Je mets du double face, un peu de colle. Et puis en plus, il va y avoir la déco de ma couverture qui va arriver. Voilà. Et avant de faire de l'autre côté, donc j'ai découpé ma feuille qui va aller sur le dessus de mon album, chose que je ne veux pas le laisser noir. Donc je reste toujours sur du noir et rouge. Donc là mes cœurs sont rouges. Bon, il y a un peu de jaune, mais mes cœurs sont rouges. J'avais plus grand chose en rouge. Voilà. Hop, on colle. On centre. Et voilà, le devant de mon album est fait avec ma fermeture. Maintenant, je vais faire le derrière. Donc, le derrière, j'avais fait ma petite marque. J'avais précollé déjà mon double face. Donc, j'enlève mon double face. Je mets une pointe de colle. Et je mets mon ruban. Alors, comme moi, il a un côté plat et un côté arrondi, je fais attention de le mettre dans le même sens. De les mettre tous les deux dans le même sens. Voilà. Et ensuite, alors ça, c'est... Je le mets dans le bon sens pour coller mes cœurs. Faut pas les mettre à l'envers. Faites attention. Vous aussi. Je regarde si mon album est bien positionné à l'endroit. Et je colle le derrière de ma couverture. Voilà. Voilà, j'ai mon album qui est fait. J'ai à l'intérieur, j'ai mes tags, j'ai mes pages. Voilà, maintenant, alors, pour celui-ci, je vais peut-être le laisser noir, le côté. Sur l'autre, j'avais fait un, si vous vous rappelez, j'avais mis un papier noir de chaque côté, enfin sur le devant et l'arrière de la couverture, et au milieu j'avais mis un papier rouge, enfin avec des motifs rouges. Là, comme c'est du rouge et noir, j'ai peur que ça soit un peu trop chargé si je remets un papier rouge. Là, ça allait bien sur l'autre. Je pense que ici je vais le laisser noir. J'y mettrai peut-être une déco
Et par contre, ce qui me reste à faire, c'est pour mettre le bijou, comme ici. Voilà, donc je vais mettre le bijou. Donc il va falloir faire un trou. Donc je prends mon matériel et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai ressorti mes outils. Donc moi, pour faire le trou et pour mettre les œillets, je me sers de ça, qui est une crocodile. Maintenant, si vous n'avez pas, vous pouvez faire un trou avec une simple pince, avec une petite pince. Voilà, prenez ce que vous avez sous la main, hein. Donc, j'ai pris le milieu de mon album, de ma tranche. Ma tranche fait 6, donc j'ai fait un trait à 3. Et je vais faire un trou. Alors ça, c'est le petit. Je vais faire un gros trou. Je vais me mettre à peu près là. Voilà. Donc là, j'ai fait mon trou. Si vous avez peur par rapport à vos pages, faites-le avant de coller vos pages. Moi, j'avais laissé de l'espace. Donc, je savais que... Voilà. J'avais laissé de l'espace au-dessus, hein. Donc, je savais que je pouvais faire mon trou facilement. Ensuite, je prends des œillets. Alors, des œillets, je commence à plus en avoir beaucoup. Donc, il m'a fallu un rouge. Voilà. Et puis... Voilà, donc j'ai pris un œillet rouge. Et ce petit anneau qui va derrière. J'en ai où on met pas d'anneau derrière, c'est bien pratique. Ceux-là, il y avait les anneaux avec. Mais là, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que je refasse une commande. Donc, je passe mon œillet dans mon trou. Le rond de l'autre côté. Boum. Donc, je passe mon œillet dans le trou. De l'autre côté, mon anneau. Je prends ma machine. Et j'appuie. Et voilà. Mon œillet est fixé. Hop. Donc, voilà. Alors, pour le bijou, la dernière fois, j'avais utilisé donc ceci. J'ai un petit crochet qu'il va falloir que j'enlève. Donc, j'avais utilisé ceci. Ah, je vais y arriver. C'est une petite ficelle et puis au bout, voilà, la petite ficelle. C'est des fois ce qu'on trouve sur des téléphones pour accrocher un petit bijou avec le téléphone. Donc j'avais utilisé ceci et ça que j'avais trouvé, alors je sais plus si c'est chez Wish ou si c'est chez AliExpress. Je crois que c'est AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous le donnerai. Je trouve ça enfin moi j'aime bien. Vous avez le petit crochet, est-ce que vous voyez, vous avez le petit crochet et un morceau et un petit alors j'ai divisé trop long. Donc moi ce que je fais, je l'enfonce, je le mets, je regarde à peu près, faut que je coupe un petit peu. Donc ce que je fais un nœud.
Voilà, je regarde si... Oui, c'est bon. Donc je fais un nœud. Donc oui, j'enlève. Je vais pas enlever grand chose, hein. Je vais enlever un tout petit bout, hein. Par rapport à la longueur, je vais pas enlever grand chose. Vous faites déjà un nœud, puis vous regardez au niveau de la longueur, et puis surtout si vous pouvez repasser. Hop. Voilà mon nœud, parce que là il faut que l'anneau il repasse à l'intérieur du fil. Et voilà. Et ça me fait ma petite attache. Ensuite, je m'attaque à ma petite déco. Donc j'ai décidé de mettre un petit cœur. Avec une aile, puisque c'est sur le thème des amoureux, et un pompon rouge, puisque on est sur le thème noir et rouge. Donc, alors au niveau de, vous regardez aussi au niveau de la longueur, je crois qu'il doit être un peu trop grand. Vous voyez, si je mets le pompon, je veux le mettre... non, peut-être le cœur que je vais mettre au bout. Ou le pompon. Mais le pompon, si je le mets au bout, j'ai plus de... Donc, je vais mettre mon cœur au bout. Oh, pardon. Vous voyez, vous regardez, parce qu'au niveau de là, ça va être trop long. Donc, vous regardez à peu près. Moi, je vais mettre mon cœur en bas. Donc, il ne faut pas qu'il dépasse l'album. Donc, je vais couper des anneaux. Je vais enlever des anneaux. Donc, je prends ma pince. Et comme je veux le mettre ici, hop, j'enlève les anneaux ici. Et du coup, eh ben, les anneaux, les quelques anneaux que j'ai enlevés, d'abord je les garde, mais ils vont me servir pour rattacher les autres. Alors j'en écarte. Voilà. J'en écarte un pour faire passer mon cœur. On va voir, il est où mon cœur? Il est là. Voilà. Et ensuite, je l'attache au dernier anneau. Voilà. Et je referme. Et j'ai mon cœur qui est positionné. Voilà. Maintenant, je vais mettre... Alors, je vais mettre mon... Il est un peu long et j'ai pas plus court. Donc, je vais quand même couper un peu de... Je vais couper sur la longueur de mon pompon parce que mon pompon est trop long. Parce que sinon, ça va pas du tout aller. Voilà. C'est le seul rouge que j'ai, il était trop long et ça allait me prendre tout le... Donc là, je vais le positionner ici, à peu près au milieu. Et puis, je vais mettre mon aile un petit peu plus haut. Alors là, j'ai... Hop, je passe mon pompon dedans. Et je l'attache. Voilà. Donc là, j'ai mon cœur et j'ai mon pompon demi.
Maintenant, il me reste ma petite aile à mettre. Je récupère un anneau dans le surplus de ma chaînette. Il est ouvert là. Voilà. Et lui, je vais le mettre plus haut. Voilà. Et je referme mon anneau. Voilà. J'ai ma chaînette avec mon aile, le pompon et mon cœur. Et voilà, j'ai mon petit bijou. Et je trouve qu'il sort mieux en laissant noir. Voilà. Je trouve qu'il ressort mieux en laissant en la laissant noir. Et bien voilà. Voilà mon petit album. Donc j'ai ma tranche. J'ai ma face avec ma fermeture. L'intérieur, mes pages avec mes tags. J'ai toutes mes pages. L'intérieur et le derrière. Voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à faire la décoration dessus et à l'intérieur sur vos pages. Voilà, il ne vous reste plus que la décoration à faire. Et bien voilà, tuto enfin fini, qui a été un peu long à venir, excusez-moi. Les prochains tutos qu'il y aura seront plus rapides, je vous le promets. Là, c'était un petit peu longuet sur le temps. Voilà. J'ai eu des imprévus qui m'ont fait ralentir. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse décorer à votre convenance votre petit album. J'espère que mon tuto vous aura plu et que vous allez vous amuser à le refaire. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à bientôt.